On en vient aux questions orales et aux vœux. La première question est relative à la gestion des terrasses et la parole est à Frédéric Badina-Serpette. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'apparition de Billy, qui a rejoint le 18e il y a quelques semaines. Toutes mes félicitations et bienvenue à Billy. Merci. Merci Monsieur le maire. Billy qui va déjà sur les terrasses avec ses parents et qui profite de l'été pour ça. Avec d'ailleurs la fille aussi d'Antoine Dupont qui est née il n'y a pas longtemps. Nous sommes tous les deux jeunes papas et pour Antoine de nouveau. Voilà, c'est fait. C'était l'instant bébé. Voilà. Merci. Alors oui, c'est une petite question du groupe écologiste et citoyen qui était relative aux terrasses estivales. On a un règlement RET, un règlement d'occupation des terrasses qui a été voté en 2001 qui permet maintenant de proposer aux commerçants un cadre précis et réglementé pour occuper l'espace public face à leur devanture contre une redevance. On a lancé en parallèle une stratégie de reconquête de l'espace public et notamment des places de parking pour trouver de nouveaux usages, limiter la place de la voiture en ville et puis se donner l'opportunité de donner plus d'espace aux piétons, aux végétales, aux mobilités douces et donc aux terrasses. Le Covid est arrivé et suite à cela, comme on le sait tous, les terrasses ont pris la place qu'elles ont pris avec parfois une première année un petit peu compliquée et fort de ce retour d'expérience dans le 18e notamment, on a mis en place toute une série de dispositifs pour mieux encadrer ces terrasses et puis un dialogue plutôt solide et nourri avec les commerçants dans nos délégations respectives. Et donc là, on est en mai-juin, la saison estivale a commencé. On aurait souhaité, avec le groupe écologiste, avoir un petit bilan des demandes qui ont été formulées, des demandes accordées, refusées, les secteurs les plus concernés, le nombre d'amendes dressées pour non-respect du RET ou trouble au voisinage, parce qu'on sait qu'à certains endroits, il y a quand même encore quelques établissements récalcitrants. Fort heureusement, ce n'est pas la majeure, c'est souvent peu d'établissements, mais qui n'ont pas forcément les bons comportements et qui nuisent aux autres. Et donc voilà, on souhaitait au travers de cette question interroger la mairie et notre collègue Jean-Philippe Davio sur l'état des lieux du sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci de cette question qui va me permettre de faire un petit point rapide, je rassure tout le monde, sur cette question des terrasses et je crois que ça répond aussi à une attente de beaucoup d'habitants du parisien généralement et du 18e pour ce qui nous concerne. Qui se pose un certain nombre de questions face à l'arrivée de ces terrasses estivales dans les conditions qui viennent d'être rappelées, donc je n'y reviens pas. Un petit mot pour vous dire un peu quelle est notre approche du déploiement des terrasses estivales. D'abord pour rappeler que la première année, à l'issue des confinements, ces terrasses ont été installées sur proposition de la ville de Paris de manière rapide et avec un minimum de formalités administratives, puisqu'en réalité il s'agissait que d'une simple déclaration et les commerçants pouvaient installer leur terrasse sans plus de difficultés que cela. Ces terrasses ont rencontré un très gros succès, aussi bien de la part de la clientèle, nous tous, qui avions envie plutôt d'aller, surtout à partir du mois de mai où elles sont apparues, tout le monde avait envie de se retrouver sur des terrasses plutôt qu'en intérieur à la sortie des confinements. Donc il y avait un aspect sanitaire évident à cette proposition-là. Et puis, par ailleurs, les établissements ont pu avoir de nouveau de l'activité et redémarrer après une période évidemment économiquement très compliquée à gérer pour eux. Donc, si je puis dire, c'était un peu gagnant-gagnant, ces terrasses. C'est bien pour cela qu'à partir de l'année 2021, il était envisagé de pérenniser ces terrasses, ce qui a donné lieu à des discussions entre les associations, les fédérations professionnelles, la mairie de Paris évidemment, et puis les associations de riverains. Je précise cela parce que ça a donné lieu à la rédaction d'un nouveau règlement plus cadré, plus strict, avec un certain nombre d'évolutions destinées à finalement trouver un compromis entre l'exploitation de ces terrasses estivales et puis la tranquillité des riverains, la préservation aussi de l'espace public, de l'espace commun, pour que ce ne soit pas privatisé par les établissements. Voilà un petit peu le cadre général. Dans cette optique, dans le 18e, nous avons piloté ça à plusieurs. Alors, c'est moi qui réponds à la question parce que voilà, c'est plus simple,
mais nous avons piloté ça à plusieurs, avec Antoine Dupont en charge de la voirie, avec Kevin Havet en charge de la sécurité et la police municipale, et puis Frédéric Badina en charge de la propreté. Et je dis ça parce que notre approche a été une approche collégiale, et nous avons étudié beaucoup de demandes de terrasses estivales, puisqu'on en est à peu près à 1300 demandes étudiées depuis le début. Alors 1300, c'est pas 1300 établissements, puisque dans un certain nombre de cas, il s'agissait d'un établissement qui a pu déposer plusieurs demandes, soit parce que la première ne convenait pas pour X raisons, soit parce qu'elle avait été refusée dans un premier temps. Enfin voilà, des fois ça a pu être le cas du même établissement, c'est même un petit peu plus de 20% des cas. Sur ces 1300 dossiers, on est à 826 autorisations. Vous voyez que ça fait une différence très sensible entre le nombre de demandes et le nombre d'autorisations accordées. Pourquoi ? D'abord, dans un certain nombre de cas, les autorisations n'étaient pas possibles à accorder. Cas typique, des établissements qui avaient devant chez eux un stationnement de roues ou un passage piéton, évidemment, on ne pouvait pas disposer de terrasses à des emplacements comme ça. Il y avait des fois où il y avait des places de livraison qui ne pouvaient pas être déplacées. Donc voilà, un certain nombre de cas comme ça. Et puis, je le signale, nous avons pris le soin de vérifier avec beaucoup d'attention la situation de ces établissements, et notamment voir comment ils s'étaient comportés les années précédentes. Et autant on était très ouvert pour accompagner les établissements et trouver des solutions quand c'était possible, pour pouvoir, je le disais là, déplacer des zones de livraison par exemple quand c'était possible, pour qu'ils puissent installer leurs terrasses, essayer de trouver des solutions, des fois en réduisant la taille, en modifiant un peu l'emplacement, enfin pour les accompagner pour qu'ils puissent obtenir les terrasses. Ça, avec les établissements qui jouaient le jeu. Autant ceux qui ne jouaient pas le jeu et qui ont trouvé, avec les terrasses estivales, si je puis dire, un nouveau terrain de jeu, pour garder ce terme-là, pour faire procéder à tous les débordements qu'on connaissait déjà avec leurs terrasses classiques. Alors c'est vrai qu'avec ces établissements-là, on était extrêmement restrictifs, et on a même refusé des portions de rue complètes. Je pense à la rue des Trois Frères, par exemple, où la première année avait vu tellement de débordements que l'année dernière, on a refusé tous les établissements. Je pense à la rue Audran, où aussi on a exactement pour les mêmes raisons. Et puis je pense aux établissements qui n'ont pas joué le jeu. Donc on a été à la fois très ouvert et très accompagnant, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les arrondissements, mais en même temps extrêmement sévère. Et on a été un des premiers arrondissements, si ce n'est le premier, à faire procéder au démontage de terrasses de ceux qui avaient abusé. Je pense qu'on a aussi été un des arrondissements qui en a accordé le moins. Parce que voilà, pour les raisons que je viens d'exposer, mais je le précise aussi parce que ça me paraît normal, on a aussi été un des arrondissements où on était le plus en dialogue avec les commerçants. Je sais que pour avoir rencontré un certain nombre de commerçants d'un arrondissement limitrophe, ils se plaignaient de n'avoir aucun interlocuteur dans leur mairie d'arrondissement. Ils pouvaient comprendre des refus par exemple, mais enfin encore fallait-il pouvoir échanger et en comprendre les raisons. Et donc nous avons aussi bien les uns que les autres fait cet effort-là constamment d'être en lien. J'ai vu d'ailleurs un échange encore hier entre Antoine et un commerçant qui demandait ce qu'il pouvait prévoir comme terrasse estivale. Enfin, on était vraiment à l'écoute permanente et en échange permanent, parce que je crois que c'est notre rôle d'élu local aussi, d'être à disposition des habitants et des acteurs de l'arrondissement. Voilà un petit peu le bilan. Juste pour terminer, dire qu'en 2022, on a adressé la police municipale 623 PV. Ce qui est beaucoup, 623 PV, de montant, on peut le dire, de montant variable et qui n'était pas toujours suffisant pour être dissuasif, on le sait bien, mais on dispose maintenant de nouveaux outils qui vont nous permettre, pour faire assez court, de la saisie du mobilier des établissements pour ceux qui ne jouent encore et toujours pas le jeu malgré les amendes et malgré les différents avertissements. Et puis la suppression même de toute autorisation de terrasse. Voilà. Donc on a de nouveaux outils dont on ne disposait pas auparavant, ou qui n'étaient pas utilisés en tout cas, et qui devraient nous permettre d'être encore plus efficaces dans l'accompagnement, on peut le dire comme ça, des établissements pour respecter les riverains tout en pouvant exploiter leurs terrasses. Merci beaucoup Kevin, et je profite de cette réponse sur cette question importante pour vraiment saluer le travail que vous avez fait, Jean-Philippe, Kevin Havet, Antoine Dupont et Frédéric Badina-Serpette dans le 18e. Vous êtes beaucoup mobilisés dès les premiers jours sur ces terrasses, avec, disons-le quand même aussi, le soutien actif d'Aurélie, de Charles et de Ghislain, parce que les moyens des mairies d'arrondissement ne sont pas immenses, et pour traiter l'ensemble de ces demandes, et comme le disait Jean-Philippe, pour aller voir 100% des demandeurs qui n'obtenaient pas cette
satisfaction, il a fallu que vous répartissiez le travail, ce qui nous a permis de passer des saisons de terrasse estivale, je crois qu'on peut le dire, très réussies. Alors il y a toujours quelques problèmes, hein, évidemment, il y a toujours ceux qui jouent pas le jeu, mais enfin cela dit, ceux qui jouent pas le jeu sur les terrasses sont ceux qui par ailleurs ne jouent pas le jeu sur d'autres sujets, donc on n'était pas complètement surpris. Et la méthodologie de travail qui a été définie dans le 18e a été élargie à de nombreux arrondissements, y compris parce que nous avons été les premiers à imposer à des services qui parfois ont un peu de difficulté à faire ce type de travail, le retrait manuti militari de plusieurs terrasses aux récalcitrants. À l'époque, on n'était pas complètement sûr de la légalité de tout ça, et il s'avère qu'on a eu bien raison de le faire. Donc vraiment un immense merci à vous, au DGAEP et aux membres de mon cabinet qui, autour de vous, nous permettent de faire cet énorme travail. Je crois qu'on est le 2e arrondissement parisien en termes de nombre de terrasses, de demandes de terrasses, après Paris-Centre qui explose les compteurs et de loin, mais beaucoup plus que par exemple le 15e, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, que le 19e ou le 20e, qui n'a pas ces lieux de convivialité comme nous on peut les avoir. Et je veux vraiment saluer cet immense travail que vous avez réalisé tous les 4 avec mon cabinet et avec la Direction Générale des Services ici, et j'espère que nous aurons un été aussi réussi que l'été précédent en ce qui concerne les étalages et les terrasses estivales. Et comme tu le disais, et comme Frédéric Badina-Serpette le disait, les Parisiens ont envie de ces lieux, ils en ont besoin. Encore faut-il que ça vive bien avec son voisinage, et à part quelques adresses, mais qu'on va essayer de taper plus fort encore cette année, on a vraiment une grande réussite. Donc merci beaucoup.